du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 27 octobre. Et l'évangile que notre mère Église nous propose en ce jour est extrait de l'évangile de Luc chapitre 13, versets 18 à 21. Jésus disait à la foule, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre. Et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi vais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur nous présente le royaume de Dieu comme une graine de moutarde et aussi comme des levains qu'on enfouit dans la farine. Il nous présente l'aspect caché de ce royaume de Dieu et surtout l'aspect fragile. La graine qu'on jette sur le terrain, cette graine est aussi une graine très fragile, mais en même temps qui devient un grand arbre. Et aussi, il nous présente aussi cette fragilité et aussi l'aspect caché par le levain qu'on met dans la farine. On ne voit pas assez dedans, mais ça monte. Une leçon que nous pouvons tirer de ces deux comparaisons, c'est d'abord que le royaume des cieux a aussi une autonomie, une capacité de croissance. C'est-à-dire Dieu travaille pour le royaume des cieux. Mais en interprétant un peu les différents aspects, l'aspect caché qui est lié au levain qu'on met dans la farine, on ne voit pas, mais ça gonfle. C'est-à-dire, pour celui qui sait regarder en profondeur, il découvre le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne se limite pas seulement à des regards superficiels. Il faut aller en profondeur. C'est-à-dire que ta vie, là, tu ne dois pas te limiter au superficiel. Entrer en profondeur. Comme le Christ dit, aller en eau profonde. Rechercher les profondeurs. Ne pas se limiter, se contenter du peu. Et la fragilité du royaume des cieux, il est fragile car les préoccupations de ce monde, parce qu'une graine qui est là, rappelez-vous de la parabole, des différentes terres. Une graine, lorsqu'elle pousse, quelqu'un peut marcher dessus. Ou bien, je ne sais pas, une autre herbe un peu plus forte, un autre plant un peu plus fort peut prendre le dessus. Donc, il y a cette fragilité qui est liée aux préoccupations de ce monde, qui embrouille notre désir d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, face à cette réalité fragile et puis cachée, le Seigneur manifeste la possibilité d'une fécondité. Si nous vivons cette communion parfaite avec lui, si nous le laissons agir dans notre vie, le royaume des cieux est cette graine, cette fragile parce que les préoccupations de ce monde peuvent empêcher cette graine de pousser. Mais si nous abandonnons à l'Esprit de Dieu, nous pouvons dépasser cette fragilité et devenir ce grand arbre. Ce royaume des cieux est caché comme du levain. Si nous rentrons dans la profondeur de notre vie et que nous voulons découvrir ce qui ne va pas réellement, avoir le temps de nous arrêter pour découvrir ce qui ne va pas dans notre vie, pour pouvoir grandir. Nous allons demander au Seigneur au cours de cette journée cette grâce de nous accorder la fécondité du royaume des cieux pour que nous puissions porter des fruits, devenir ces grands arbres où tout le monde vient à son ombre, ou bien les oiseaux viennent sur ces tables-là à partir de notre cohérence de vie. L'action que je te demande à ce jour, c'est de prendre un temps de discernement pour décider comment est-ce que le royaume des cieux peut être fécond dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire pour que le royaume des cieux soit fécond dans ta vie? Pour que la parole de Dieu soit féconde dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.